Bonjour à tous, Jocelle la guérisseuse, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui mes amis, nous avons un portail et nous avons un portail qui est très fort. Alors la petite guidance ne pouvait pas manquer. Vous savez que comme les lunaisons, les portails sont vraiment des phénomènes extraordinaires, merveilleux et tous ont le but de vous aider à vous libérer du passé, de tout ce qui vous est inutile et vraiment de fermer des chapitres de votre vie pour en écrire des nouveaux. Alors je vous conseille vivement de laisser pénétrer en vous ces énergies pour pouvoir accueillir le mieux. Ce qui est extraordinaire avec ce portail du 2-2 2025, c'est que nous sommes déjà sur une année extraordinaire, l'année 9 du serpent, et avec une nouvelle lune en Verseau qui a démarré le 29 avec des énergies très positives. Maintenant, nous sommes sur une énergie du 2-2. Le 2, c'est quoi? C'est la conflictualité, c'est la dualité, mais c'est l'opposé de chaque extrémité, non? Le noir, le blanc, la nuit, le jour, le yin, le yang. Alors vous voyez, c'est plutôt dans la complémentarité, dans la collaboration que ces énergies vous sont favorables pour pouvoir justement créer des liens plus forts, des liens plus intenses et basés surtout sur une structure sincère, loyale et forte. Maintenant, le portail énergétique du 2-2 vous offre l'opportunité de vous aligner avec vos désirs les plus profonds. Et cette année, comme je vous disais, qu'elle est déjà très forte parce que nous avons le portail du 2-2 combiné avec l'année 9. Hein, nous avons ici un résultat d'énergie merveilleuse, extraordinaire. Donc, essayez vraiment de semer les graines pour la réalisation de vos rêves les plus profonds. On sème les graines pour pouvoir récolter durant toute l'année l'abondance, la réussite et vraiment du bonheur avec ces graines. Donc, il faut en prendre soin, il faut s'en occuper pour pouvoir les voir germer, fleurir et récolter quelque chose de fort, d'abondant, de beau. Alors, clôturez avec ces énergies d'aujourd'hui tout ce qui doit l'être vis-à-vis du passé. Libérez-vous, d'accord? Définissez vos nouvelles intentions et agissez en toute confiance. Menez des actions, même petites, mais menez des actions pour aboutir à vos désirs. Le chiffre 2, en cette opportunité énergétique, représente l'harmonie, la complémentarité, la collaboration, la coopération, la connexion. Associée à votre intuition et à votre sensibilité, elle va vous permettre vraiment d'être plus dans l'empathie, dans la compassion et du coup de tisser des liens vrais, profonds. Donc vous le voyez, on vous donne vraiment énormément d'éléments, d'outils pour pouvoir travailler sur vous. Alors essayez vraiment de les utiliser au mieux. Vous n'êtes jamais seul, vous êtes toujours accompagné par ces forces invisibles, ces énergies. Nous-mêmes, nous sommes invisibles. Nous-mêmes, nous sommes énergie, excusez-moi. C'est parce que je vois des choses et ça me déstabilise tout de suite, mais nous-mêmes, nous sommes énergie. Et en tant qu'énergie, nous pouvons effectuer des grands changements, des grands nettoyages. Et ce portail, il est là pour vous nettoyer, pour vous libérer de tout ce qui est vraiment pas nécessaire à votre évolution. Bien au contraire, elle vous aide, cette énergie de ce portail, à vous booster, vraiment pour pouvoir évoluer, aller vraiment dans quelque chose de plus positif pour l'avenir. Donc prenez vraiment l'exemple des graines à planter. Il faut déjà avoir la volonté d'aller chercher ces graines, après de pouvoir les mettre dans un pot ou dans la terre. Donc vraiment les mettre sous terre, les couvrir, les arroser, aller voir tous les jours comment ça se passe, les surveiller. Ce qui vous permettra effectivement avec amour de pouvoir récolter quelque chose de très puissant et de très fort sous les semaines les mois à venir. Donc c'est une année transformatrice, mais encore une fois, ça dépend de vous et des actions que vous menez.
On ne peut pas mener les actions à votre place. Il est temps de fermer tous les chapitres de votre vie pour écrire des nouveaux chapitres. Vous avez feuille blanche. Donc prenez votre stylo, votre crayon et commencez à écrire. Écrivez votre nouvelle vie en exprimant, en mettant par écrit vos intentions. Alors, ce que je vous conseille en cette journée pour bien vraiment vous imprégner de ces énergies, c'est déjà de prendre un moment de méditation, d'accord, d'introspection, de réflexion, mais avec vous-même, pour voir qu'est-ce que vous devez abandonner, laisser derrière parce qu'il n'y est plus, parce qu'il ne vous sert plus, et pouvoir vraiment poser une attention de ce que vous désirez. À la fin de la journée, si vous sentez que vous êtes un peu stressé, angoissé, parce que vous savez, tout le monde ne ressent pas les énergies de la même façon. Certains les ressentiront plus fort que d'autres, mais les énergies sont là. Le portail laisse vraiment sortir. C'est comme une porte qui s'ouvre et que tout d'un coup, tout ce qu'il y a derrière sort. Vous savez, c'est comme un courant d'air en fait quand on ouvre cette porte. Donc les énergies sont là. On ne les ressent pas tous de la même manière et de la même intensité. Mais si en fin de journée, vous vous sentez un peu stressé, n'hésitez pas à faire un bain chaud pour vous relaxer ou alors écouter une petite chansonnette un peu méditative, en tout cas qui vous relaxe, d'accord? Et même une promenade à l'extérieur vous ferait du bien. Essayez vraiment, en tout cas, de vous imprégner de ces énergies qui sont très, très importantes. D'ailleurs, on va commencer tout de suite avec les énergies de ce portail. Qu'est-ce qu'on peut vous dire avec l'oracle, justement, du portail de lumière? Ce sont vraiment des énergies extraordinaires, mes amis. Je pense que vous ne vous en rendez peut-être pas compte de la extraordinarité de cette année. Et par soi, en ce signe du dragon, en ce signe, en cette énergie du nombre 9, et avec tout ce que nous vivons depuis quelques mois, vous avez vraiment énormément d'outils pour apporter des grands changements et des grandes transformations dans votre vie. Mais encore une fois, c'est à vous de mener ces actions, d'accord? C'est comme si vous devez aller en course et que vous n'avez personne pour vous accompagner. Si vous ne prenez pas, vous, le courage de vous mettre au volant et de conduire pour pouvoir aller au magasin, si vous n'avez personne qui vient vous chercher, vous ne pourrez pas y aller. Et même si quelqu'un vous accompagnerait, la personne pourrait aller ailleurs d'où vous voulez aller vous. Donc c'est toujours vous de conduire, de tenir le volant, les pédales, d'accord, pour aller là où vous désirez aller réellement. Maintenant, ce portail vous parle du domaine ancestral, la libération karmique, guérir la lignée et les limites. Alors vous savez que effectivement, parfois, nous avons des événements qui se répètent sans cesse. Là, on vous demande de vous libérer de ces libérations karmiques. Effectivement, le karmique a beaucoup d'importance. Vous savez, il y a des fois des situations qui se répètent de génération en génération. Et là, on vous demande de les travailler. De là, cette dualité, d'accord? Mettre dans la compassion que vos ancêtres n'ont pas su sur le moment faire des choix et qu'aujourd'hui, ces choix vous reviennent, d'accord? Pour pouvoir libérer toute la lignée. Maintenant, sachez aussi que pour les libérations karmiques, si vous n'y arrivez pas tout seul, parce que parfois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à régresser tout seul, à travailler tout seul, il y a bien sûr des thérapeutes qui peuvent vous aider et vous pouvez faire appel aussi à moi, d'accord, pour voir qu'est-ce que ça pourrait être cette problématique familiale que vous portez derrière et donc essayez vraiment de la libérer. Alors, il est obligé quand même que je vous fasse une petite préface. Cette préface, c'est que dans chaque incarnation, nous avons la chance de faire partie d'une lignée qui nous a aidés à vivre notre vie et qui nous a embarqués aussi dans des expériences très enrichissantes, même si elles sont douloureuses parfois. Et pendant des centaines, voire même des milliers d'années, ceux qui ont foulé la terre avant nous ont prié pour une vie meilleure, d'accord? Mais ils ne sont pas arrivés parce qu'ils n'ont pas su faire certains choix, n'ont pas eu le courage. Mais voilà, nous sommes une réponse à leur propre prière. C'est pour ça que vous devez libérer votre lignée. Parce qu'effectivement, il y a des ancêtres qui auraient bien aimé mettre fin à tous ces liens karmiques, mais pour X raisons, ils ne sont pas parvenus et ils ont reporté sur la descendance quelqu'un qui aurait le courage de mettre fin à ces problématiques vraiment de lignée karmique, d'accord? Alors, vous voyez, même s'ils ne sont plus avec nous, parce qu'ils sont partis depuis très longtemps, d'accord, donc ils sont décédés depuis très longtemps, nos ancêtres vivent à travers nous. Et donc, vivons à travers
nos choix aussi et nos expériences aussi. Et là, il doit y avoir quelques peut-être ancêtres qui sont en souffrance parce que se dit que probablement sa descendance est encore en difficulté pour couper ce lien. Maintenant, nos aïeuls n'étaient pas parfaits comme nous ne le sommes pas non plus, n'est-ce pas? Ils étaient tout à fait humains comme nous. Donc, un manque de courage pour mener certaines actions, pour se libérer de certains schémas répétitifs. Ils se sont peut-être trompés. Ils avaient peut-être aussi des fausses idées, des fausses croyances. Mais la plupart de leurs intentions étaient quand même honorables. Certaines peut-être pas, bien sûr, mais beaucoup d'entre elles honorables. Tout cela est enregistré dans notre lignée ancestrale. C'est pour ça que vous avez le domaine ancestral. Donc beaucoup de conflits peut-être familiaux, avec beaucoup de dualité, de jalousie. Voilà, il y a des choses comme ça qui se répètent. Et je pense que si vous faites une petite recherche sur vos grands-parents, les arrière-grands-parents, avec vos oncles, vos tantes, vous verrez qu'il y a des événements qui se répètent en fait de façon systématique. D'accord? Tout cela donc est enregistré dans votre lignée ancestrale, comme le sont aussi certaines croyances, certaines idées, certaines limitations qui sont fondées sur la peur et parfois ça peut être très dangereux, vous savez. Alors, toutes ces énergies karmiques hein, peuvent nous empêcher d'avancer, d'évoluer et du coup d'accomplir ce grand changement qui libère toute la lignée. Lorsqu'une personne décide de suivre le chemin spirituel et qu'elle s'en rend compte ou pas, sa vie devient une réponse aux prières de ses ancêtres. Voilà. Donc, ce qu'on vous dit maintenant, c'est de travailler pour libérer tous vos ancêtres, votre lignée karmique. Et c'est vraiment nécessaire pour guérir toute la lignée et pour guérir aussi les descendances à venir. D'accord? Maintenant, quel est ce message qu'on veut vous transmettre avec cette carte? En fait, on vous demande tout simplement de vous initier à la guérison sur tous les niveaux, mais particulièrement sur celui de la lignée familiale. Parce qu'il y a peut-être dans votre famille des idées, des croyances que sont limitatives et qu'elles sont négatives. Sachez qu'elles n'ont pas à faire partie de votre vérité parce que c'était la leur avec leur époque, avec leur choix, mais pas forcément avec les vôtres. Donc ici, vous avez tout simplement avec cette énergie de ce portail l'opportunité d'aller au-delà des énergies perturbatrices de votre famille, de votre lignée. Et je vous dirais même que si actuellement vous affrontez ou vous vivez des difficultés très dures qui vous accablent, ce sont certainement celles de vos ancêtres qui se maintiennent en vie à travers vous. Donc, il est temps vraiment d'harmoniser. Voilà, vous voyez, comme je vous disais, l'énergie du numéro 2, la conflictualité, la dualité. Être maintenant dans l'empathie, dans la compassion pour soi, pour ses ancêtres, pour pouvoir trouver des liens plus apaisants, des liens plus sincères, construire des relations sincères. J'en suis sûre que certains d'entre vous aussi commencent à réfléchir en cette journée. Vous vous rendez compte que, par exemple, les femmes de la lignée peut-être de votre maman, mais pourquoi pas aussi de votre papa, parce que vous verrez bien, il y a beaucoup de femmes qui ont divorcé, il y a beaucoup de femmes qui ont élevé les enfants seuls, il y a peut-être beaucoup de femmes qui ont été battues ou que sais-je. Mais ça peut être aussi pour les hommes, bien sûr, d'accord? Parce que là, on parle de lignée, mais on parle de lignée pas forcément féminine, ça peut être masculine aussi. Donc, il est temps vraiment maintenant, voilà, dans cette complémentarité de ces deux polarités qui s'opposent, donc de certains choix que vos ancêtres n'ont pas su faire, mais que vous pouvez faire, et peut-être aussi tout simplement dans des peurs que vos ancêtres vont transmettre, si vous les surmontez, voilà. Ça devient complémentaire l'un de l'autre et on peut s'en libérer. Vos ancêtres vous entourent toujours. Vous savez que même si on est passé de l'autre côté, même si on ne fait plus partie de ce plan physique matériel, nous sommes toujours là. Les défunts sont toujours là. Limités, certes, mais ils sont toujours là. Et il y a certainement quelques défunts ici qui est en train de dire « fais ce que moi je n'ai pas osé faire ou que je n'ai pas pu faire » parce que j'étais limitée, parce que j'étais dans des fausses croyances ou que sais-je. Donc, ils sont toujours là. Ils viennent peut-être chercher aussi le pardon pour toutes les mauvaises décisions qu'ils ont prises, avec ou sans en avoir conscience, de façon volontaire ou involontaire. Peu importe. Mais aujourd'hui, vous aimerez bien, vos ancêtres, que vous libérez cette lignée karmique pour guérir toute la lignée. La passée, la présente et les futures. Donc, ne plus se limiter. D'accord? Alors, j'aimerais quand même vous dire deux petites choses. Le pardon,
hein, parce que cette baume pour vos blessures est l'énergie du pardon pour vous pouvoir vous libérer. Maintenant, ce pardon ne signifie pas accepter les événements comme étant bons, mais de comprendre plutôt que les énergies du passé, hein, ne gouvernent pas votre présente, ne doivent plus le gouverner et encore moins le futur. Donc il s'agit maintenant de créer votre propre bonheur et de vivre dans votre cœur vos désirs les plus profonds. Conservez des limites solides et soyez aussi prêts à tracer un nouveau chemin pour les lignées à venir. Donc ce portail conflictuel de dualité vous apporte l'harmonisation relationnelle que vos ancêtres cherchaient déjà. Parce que le 2, je vous le disais dès le début de cette vidéo, non seulement représente, hein, de façon négative la dualité, la conflictualité, mais c'est aussi la collaboration, l'union, d'accord, le partenariat et les deux opposés qui se complémentent. Donc là, vous avez un appel vraiment à libérer votre lignée. Il y a certainement des événements qui se répètent sans cesse. À vous d'y mettre un terme. Vraiment, à vous d'y mettre un terme. Je pourrais vous donner peut-être un petit exercice que vous pourriez faire en cette journée. Donc, tout simplement, vous posez les mains sur votre cœur et vous dites à haute voix, en silence, ou même à haute voix, hein, à vous de voir, hein, si vous pensez que personne vous écoute, si vous avez honte ou si vous pensez qu'on puisse vous prendre pour un dingue, hein, ou à haute voix ou en silence, en posant les mains sur votre cœur, vous pouvez dire ceci. Grand ancêtre, lignée terrestre, lignée d'âme, merci d'amener à ma conscience les blocages karmiques qui m'empêchent d'entendre mon plus grand potentiel. Donc, demandez à que cette lignée soit libérée. Ok, vous rendrez service non seulement à vos ancêtres, mais aussi aux lignées précédentes. Il y a un labeur, il y a un travail de labeur, hein, comme ces graines, que vous devez effectivement dès aujourd'hui, hein, pouvoir commencer à mettre en place pour qu'à la fin, la récolte soit vraiment propice au changement, donc à cette libération et à cette guérison ancestrale. C'est magnifique, mes amis. Je vous l'ai dit, le 2, comme chaque polarité, il y a du bon et du moins bon. Là, il faut prendre de cette dualité, de cette conflictualité, plutôt la complémentarité. Donc, être de complément, s'associer à vos ancêtres pour pouvoir apporter cette libération et guérison, hein, de la lignée, parce qu'il y a des choses qui vous ont énormément limité. Alors, on va essayer de voir qu'est-ce qui a pu être limitant avec cette lignée et éventuellement la problématique. Allez, une carte pour me dire quelle problématique certains rencontrent qui est en lien avec leurs ancêtres. Donc, le passé de vos ancêtres. Vous avez 2 arcanes majeures. La roue de la fortune, on me parle bien du karmique. Vous le savez que la roue de la fortune parle du karma, du destin. Mais ça parle aussi d'un nouveau cycle et de changement. L'éremite, vous avez besoin d'introspection. Vous avez besoin de comprendre où sont ces limitations, où sont peut-être aussi ces blocages karmiques. D'accord? Donc effectivement, je pense tout simplement qu'il y a des choses qui ont été vécues difficiles. Hein, il faut l'admettre. Difficile par votre lignée. Ici, moi, ce que je vois, et ça peut aider peut-être certains en particulier, parce que vous savez que la guidance reste du général. Donc, mes amis, preuve de discernement, prenez qu'est-ce qui peut vous aider, sinon vous laissez. Moi, je vois ici peut-être que vous avez dans vos ancêtres, d'accord, donc dans vos origines lointaines, des personnes qui pouvaient travailler la terre, des personnes qui pouvaient s'occuper aussi des animaux, donc des pasteurs, des bergers, hein, voilà, des choses comme ça, des agriculteurs, qui ont travaillé la terre et avec les animaux. Mais non seulement, vous pouvez avoir des personnes notables, mais d'une dureté vraiment hors pair. Vous savez, malheureusement aussi, les gens notables de certains temps, ils étaient très très durs, d'accord? Vous pouvez avoir des chasseurs, vous pourriez avoir aussi tout simplement peut-être quelqu'un qui faisait partie d'une noblesse, donc en ayant justement des biens, en possession de biens agricoles, vous voyez, des choses comme ça, mais qu'ils étaient quand même très durs, donc très limités, hein? Peut-être aussi radins, je suis désolée de le dire, mais voilà, ceux qui ont fait, qui ont construit, qui ont bâti de génération en génération, hein, des grosses fortunes avec les terres, avec l'agriculture,
Je ne sais pas pourquoi on me dit le raisin, le vin, d'accord? Mais effectivement, il y a quelque chose qui, en tout cas, cette lignée porte derrière. Maintenant, le cycle karmique est terminé. Donc, c'est en vous d'avoir l'introspection nécessaire, le temps aussi qu'il vous faut pour comprendre, pour travailler sur ces blocages karmiques, pour pouvoir vous en défaire. D'accord? Il faut que vous libériez cette lignée de tous ces schémas répétitifs. Peut-être qu'on parle de pauvreté pour certains d'entre vous, peut-être aussi que vous aviez quelqu'un qui était noble mais qui sait tout jouer, d'accord? Jouer, vous savez, bon, bah, je ne sais pas à quoi il pouvait jouer dans le temps, peut-être que c'était un coureur de jupons, et voilà, un homme, hein, et que du coup a perdu toute sa fortune dans ses conquêtes ou que sais-je. Vraiment, on peut adapter, mais je vous donne ce que je ressens. Vous savez que je parle énormément par intuition, par vision, de ce qu'on me rapporte. Donc, c'est que ça doit aider quelqu'un d'entre vous en particulier. OK? Maintenant, à l'heure actuelle, qu'est-ce que vous subissez vis-à-vis de cette lignée, hein? Qu'est-ce que c'est que vous subissez au quotidien? Donc, je pense clairement qu'ici, voilà, on vous rappelle que vous êtes vraiment dans une fin de cycle. C'est karmique. Vous avez le pic, le 6 de pique. Le pic, c'est la difficulté, c'est justement la conflictualité. C'est quelque chose, en tout cas, de très douloureux pour certains d'entre vous. En fait, ces dommages collatéraux, hein, que vous portez de votre descendance procurent vraiment énormément de difficultés. OK? Maintenant, ce que l'on vous dit avec ce 6 de pique, c'est tout simplement, mes amis, il est temps maintenant de faire ce grand nettoyage. Excusez-moi. Il est temps maintenant vraiment de, comment dire, de fermer certains chapitres, de libérer, de vous libérer, de guérir, d'accord? De ne plus être limité pour pouvoir tout simplement clore des chapitres qui sont restés inachevés, de façon volontaire ou involontaire par vos ancêtres. Il est temps maintenant vraiment de laisser derrière vous ce passé. Et comment faire? Bah déjà, accepter, bon voilà, que de façon volontaire ou involontaire, hein, bah vos ancêtres, comme vous, hein, comme vos parents, ont commis des erreurs, limitées par une croyance, limitées peut-être tout simplement par des valeurs, hein, une culture qui ont porté toujours en avant. Mais voilà, aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Maintenant qu'ils en ont pris conscience ou pas, vos ancêtres, ce qu'on vous le demande, c'est de laisser derrière vous vraiment tous ces schémas répétitifs. Donc, il y a une libération que vous devez accomplir. Et on vous donne vraiment l'opportunité de le faire avec ce portail énergétique du 2-2. D'accord? Dans la compassion, dans l'empathie, dans l'amour pour vous, de votre famille qui n'ont pas su, hein, couper ce lien, eh ben, à vous de le faire. Il est temps maintenant de laisser derrière vous toutes ces situations difficiles. Vous devez passer d'un état à un autre. Et pour cela, vous devez vous libérer de façon karmique. Libérer toute la lignée, la guérir et dépasser toutes ces limites qui vous emprisonnent de quelque chose qui se répète sans cesse. Ça protégera vos enfants, vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants à venir. Donc c'est vraiment très très beau. Ce qui permettra à vous, à vos enfants, vos petits-enfants, arrière-petits-enfants, de lignée en lignée en tout cas, de construire des liens bien plus étroits, plus sincères, plus solides, d'accord, dans le respect, dans la complémentarité, dans la complicité. Et donc plus de conflits. Certaines choses peuvent s'arrêter grâce à vous. Donc il est temps maintenant que vous passiez ce cap. C'est important. C'est vraiment important. Il est question, je pense, de laisser partir. Et vous aussi de partir de ces limitations, de qu'est-ce qu'on vous enseignait. Les temps ont changé. Puis, qu'est-ce qui est bon pour un ne l'est pas pour l'autre. Là, il y a quelque chose qui fait que votre famille, de génération en génération, répète, hein, toujours une même souffrance, une douloureuse et même souffrance. Donc, si vous la connaissez, il est temps maintenant de couper, de libérer cette lignée et de la guérir. Ce qui vous permettra de vous libérer, de vous guérir aussi. Qu'est-ce qu'on vous donne comme conseil? Un conseil. Un conseil pour nos amis, pour les aider à se libérer, à guérir et dépasser ses limites. Il est temps d'écrire des nouveaux chapitres. Ben voilà. Le conseil, c'est que là, vous avez un 3 de cœur. Le cœur, c'est l'amour. D'accord? C'est la sensibilité. C'est l'espoir. Vous avez besoin, mes amis, de sortir de cette grande souffrance. Il y en a qui pleurent, il y en a qui souffrent. C'est très douloureux.
Maintenant, il est temps d'avoir cet amour pour vous et pour votre lignée et pour les lignées à venir. Donc d'avoir le courage maintenant de couper ce lien. Le 3 vous donne une influence. Le 6 ici, vous savez, le 6 représente encore une fois le relationnel. D'accord? Ce relationnel harmonieux, donc la construction de relations qui sont stables, harmonieuses. Mais pour cela, il faut encore s'exprimer. Et exprimer que vous ne voulez plus de tous ces schémas répétitifs, de toute cette souffrance que votre famille porte de génération en génération. Le conseil vous dit tout simplement que pour sortir de cette souffrance, maintenant, il est temps de s'exprimer et d'avoir le courage de couper, d'accord? De couper, de vous libérer et de guérir, vous et votre lignée. D'avoir le courage de fermer des chapitres définitivement en étant dans le pardon. Dans le pardon parce qu'il y a des choses que vous avez créées de façon systématique, parce qu'il y avait vraiment ce lien qui vous unit à ces événements déjà passés. C'est du déjà vu en fait, Et si vous demandez à votre maman, votre grand-mère, j'en suis sûre que vous avez vécu quelque chose qu'ils ont déjà vécu. Allez, une dernière carte conseil. Il y a beaucoup de souffrance et c'est quelque chose que vous portez depuis longtemps. Voilà, les carreaux, d'accord? Le 9 de carreaux, voilà. Essayez vraiment maintenant, mes chers amis, si vous voulez gagner, si vous voulez vous libérer, guérir, vous, faire aussi ce cadeau à vos ancêtres parce qu'il y en a quelqu'un qui certainement prie pour que vous ayez le courage de changer les choses. Essayez maintenant de... Je vous dirais que le conseil que l'on vous donne, d'être persévérant, de vous résilier avec courage, préparation, patience, de mener de coup les batailles nécessaires à vous libérer pour mettre fin à ce cycle, pour que le changement soit réel et une bonne fois pour toutes. La victoire, elle est imminente ici, très imminente. Donc vous avez besoin, mes amis, tout simplement, de trouver ce courage, d'aller au-delà de votre éducation, de ce qu'on vous a toujours enseigné, et d'aller aussi au-delà de ces croyances limitantes. Peut-être d'accepter que certaines choses se répètent sans cesse, et donc de comprendre et de croire qu'il y a bien un lien qu'il faut couper. Parce que vous savez, il y a des personnes qui n'y croient pas à ces liens karmiques. Il y a des personnes, et pourtant, j'en suis sûre que si vous cherchez dans vos lignées, vous trouverez qu'il y a des situations qui se répètent systématiquement. Alors, parce que nous sommes sous cette énergie du portail 2, que c'est l'union, d'accord? C'est le partenariat, la collaboration, mais c'est aussi la complémentarité, et c'est dans ce sens-là qu'elle doit vous aider, ce portail. Être complémentaire pour qu'ensemble, on fait un grand nettoyage. On apporte une grande transformation, on libère et on guérit toute la lignée. Votre vie changera. C'est une très belle guidance en tout cas. Il y a quelque chose de vraiment de karmique ici. Et le 10, la roue de la fortune, le confirme. C'était le destin. Vous devriez vivre. Vous n'aurez pas pu faire autrement parce que vos ancêtres ne sont pas arrivés à couper. Malheureusement, c'est schéma répétitif. Il y a quelque chose qui s'est ancré dans la mémoire cellulaire. Et jusqu'à quand il n'y en a pas un qui nettoie, d'accord, qui coupe, ça se répétera. Donc si vous voulez épargner vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, il est temps de faire ce travail. D'ailleurs, on vous le demande de l'autre côté. Je vais finir avec un petit message que je vais vous lire des mondes invisibles. Et j'en ai une qui est sortie, le secret, l'inconnu, le mystère et les merveilles. Vous savez, si je veux juste vous dire ce que je ressens avec votre carte, voyez les arbres, ça représente bien la racine, donc le lien familial, d'accord? Le secret, il y a des secrets de famille, des choses qui se répètent sans cesse, des choses que vous échappent peut-être, donc il est temps d'aller chercher ce secret. D'aller chercher pourquoi vous avez vécu et vous vivez certaines choses. Et j'en suis sûre que vous pourrez découvrir énormément de choses. C'est mystérieux, mais pas tant que ça. Parce que quelqu'un de votre famille doit certainement connaître que qu'est-ce que vous vivez l'ont vécu eux-mêmes et d'autres personnes de votre lignée. Mais je vais vous lire le message et on terminera sur ce message. Là, vous avez une énergie du numéro 44, d'accord? Le 0, c'est le nombre vraiment parfait.
qu'on peut ajouter à n'importe quel nombre, ça vous donne l'infini, vous voyez, si on parle d'infini, une boucle qui se répète, mais c'est aussi en tout cas un nouveau cycle ici, quelque chose qui se termine et qui recommence, sauf que là, ça recommence sans cesse. Le numéro 4, voilà, construire maintenant des relations plus saines, stables, la solidité des relations en libérant votre lignée, donc ça vous libère, de la guérir, ça vous guérit et de dépasser ses limites. Voici le message pour vous, mes amis. Nous avançons dans ce monde, son invisible présence à nos côtés. Nous offrons les justes perles de compréhension dont nous avons besoin et qui ne tiennent qu'à nous de saisir à tout moment. Nombre d'entre nous prétendent que nous voulons savoir, que nous désirons comprendre les raisons et le fonctionnement de l'univers. Mais la vérité est que la capacité de nos esprits à se connecter, à comprendre une connaissance si profonde et limitée, et que ce savoir dépasse le cadre de ce que notre esprit humain peut aujourd'hui concevoir. Elle conserve donc dans ses mains le mystère de toute une vie, en laissant tout de même s'écouler jusqu'assez pour que nous continuions de chercher, d'aspirer à cette connaissance, que nous rêvions et prions pour obtenir ces réponses. Ce n'est pas une rétention d'informations délibérée, mais un acte rempli de compassion, une façon de nous offrir la juste mesure que nous sommes capables d'observer en toute sécurité. Car libérer toute la connaissance des archives akashiques, la puissance de tous les âmes, et confier cet immense savoir à un seul individu reviendrait à le rendre fou. Alors sachez qu'il y ait des inconnus, des choses qui resteront un mystère, et acceptez que ce secret le soit pour votre plus grand bien. Concentrez-vous plutôt sur les lois universelles avec lesquelles vous pouvez déjà travailler. Prenez pleinement conscience de l'infinie beauté de receler une simple petite âme, porteuse de tant de vie, d'identité, et qui n'est pourtant qu'un minuscule fragment d'un ensemble tellement plus vaste et plus merveilleux encore. C'est pourquoi nous revenons vie après vie, pourquoi nous cherchons à vivre tant de choses. C'est la raison pour laquelle vous avez souffert et combattu, appris, abandonné, pour finalement arriver à avoir la compassion envers vous-même. La totalité de votre magnificence vous sera à nouveau perceptible lorsque vous reviendrez un moment entre deux vies, à la source de votre âme. Elle détient le secret et vous la clé. Et vous en découvrirez de plus en plus à travers chacune de vos respirations, comme à chaque étape de ce merveilleux voyage appelé la vie. Je suis en paix avec le mystère de mon existence. Je continue d'explorer et de découvrir, sachant qu'il existe de plus en plus grands secrets et bien d'autres vies dans lesquelles les explorer. Qu'est-ce que vous en comprenez, vous? Je laisserai en tout cas ce message résonner avec chacun d'entre vous, mais moi j'en retiens une seule chose, pour ce qui me concerne bien sûr. Vous devez laisser vraiment vous imprégner ces messages. Ce que je en conclus, c'est qu'effectivement, il y a des choses que vous ne pouvez pas savoir. Il y a des souffrances que vous vivez qu'on ne peut pas vous dévoiler. Parce qu'en tant qu'être humain, et donc les êtres humains, il faut le dire, nous sommes insignifiants. Nous sommes un petit grain de sable que le vent peut emporter à tout moment. Une petite goutte dans l'océan, invisible, nous sommes rien. En fait, tout savoir de certains vécus, peut-être de certains de vos ancêtres, pourrait vous détruire, juste à vous rendre fou. Et c'est pour ça que de vie en vie, en y travaillant et en vous libérant et en guérissant toute votre lignée, un jour peut-être, dans une vie, vous y connaîtrez tout ce qu'il y a à savoir. Mais à l'heure actuelle, il y a des personnes qui vivent des situations dont on ne peut pas tout vous dévoiler. Mais par contre, vous pouvez commencer un nettoyage pour libérer cette lignée, pour la guérir. Et à un moment venu, peut-être dans une autre vie, dans quelques millénaires d'années, peut-être centaines, ça, vous pourrez le savoir que si vous faites un petit voyage dans vos annales akashiques. Voyons, on vous parle d'annales akashiques. Les annales akashiques, c'est toutes les vies que vous avez incarnées. Par conséquent, aussi tout ce que
tous vos ancêtres ont vécu. Et c'est dans ces annales akashiques qui résident toutes les vérités. Parce que dans ces annales akashiques, il y a tous vos passages effectués et les passages éventuels à venir. Alors, voyez qu'il y a quelque chose à travailler. Certaines choses, il y a des secrets de famille, certainement très lourds. Vous en vivez la même situation, mais il y a des choses qui vous échappent. Mais vous êtes incapable de les entendre. Et on ne vous les donnera pas. Sachez que le cieux, Dieu, l'univers, vous donnera toujours la souffrance, le bonheur que vous pouvez supporter. Jamais rien de plus. Et là, certaines vérités, pour certains d'entre vous, seraient vraiment insupportables. Donc, commencez à libérer, à guérir pour vous, pour vos ancêtres. Et voyez, dans ce message du secret, il y a un mot qui m'est venu, pardon. C'est pour ça qu'il est important de pardonner, parce qu'il y a des choses que vous ignorez. Et grâce à certains comportements de certains ancêtres, qui étaient peut-être très durs, très mauvais, et ce n'est pas votre faute, d'accord, hein, ils ont commis des actes dont de génération en génération, vous le payez à la place de cet ancêtre, de là le karmique. Alors vous voyez qu'il est temps vraiment d'être dans ce pardon, pour pouvoir aussi, effectivement, peut-être que votre ancêtre s'est repenti et qu'aujourd'hui il compte sur vous. Donc ce pardon est important pour cet ancêtre qui a fait du mal. Je vous le disais déjà ici, qu'il y avait des personnes nobles et là probablement de l'esclavagisme, peut-être des pauvres femmes abusées par votre propre lignée. Dans ce cas, ça serait des mâles, n'est-ce pas? Parce que dans le temps, ces personnes se sentaient vraiment mal en tant que masculin, où tout leur est permis, où la femme devait tout simplement s'écraser. Il y a eu beaucoup de souffrances et l'argent pour eux achetait tout, le silence y compris. Donc il y a des ancêtres qui ont commis des actes abominables et de génération en génération, cette abomination, la génération l'a payée. Allez chercher qu'est-ce que c'était. Pardonnez cet ancêtre, de toute façon c'est qu'est-ce qu'il veut, pour pouvoir justement arrêter ces abominables événements, épreuves de la vie, que ce n'est pas vous qui avez déclenché. Le pardon. Tout cela peut être relié, si vous avez bien entendu. Si vous écoutez ce message, vous verrez qu'avec tout ce que nous avons dit, et avec ce numéro 2, pour avoir des relations plus apaisantes, de collaboration, de coups d'écoute équilibrés, solides, tout est lié. On finit avec un petit message de Kuan, la déesse de la bienveillance, bienfait caché. Il y a des choses qui resteront cachées, ça vaut mieux pour vous, mais il est important de pardonner et de libérer. Avec le temps, tu verras la réalité de ce qui semble œuvrer contre toi et tu te reconnaîtras. Avec le temps, tu verras la réalité de ce qui semble œuvrer contre toi et tu reconnaîtras mon service. Participe avec foi. Tout se déroule selon une vision plus large qui finalement sert ton âme. Il est temps d'écouter cette âme, mes amis. Donc d'apprendre la connexion. Le numéro 2, c'est aussi la connexion avec son soi supérieur, avec votre petite voix intérieure, votre intuition. Et cette intuition pourrait vous donner les réponses que vous êtes capable d'entendre et de porter pour pouvoir libérer, guérir vous-même et toute votre lignée, de la passée à la future. Imprégnez-vous de ces énergies, de ce magnifique portail. Il y a vraiment des grands changements qui peuvent s'opérer pour vous. À très bientôt, mes amis. N'hésitez pas de partager, de liker, de commenter et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je vous souhaite vraiment une grande libération et de créer à partir d'aujourd'hui des liens différents, solides, dans la complicité. À très bientôt. Prenez soin de vous.